Trois invités également sur ce plateau. Arnaud Robinet tout d'abord. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Maire LR de Reims et suppléant de Valérie Beauvais sur la circonscription Marne 1 dont vous êtes le député sortant. Victorien Pathé, candidat à la France Insoumise sur la deuxième circonscription de la Marne, celle de Reims-Film. Victorien Pathé, une réaction, c'est un échec pour la France Insoumise qui voulait il y a encore quelques temps être la première force d'opposition à l'Assemblée nationale. On semble en être très loin avec une vingtaine de sièges et ce raz-de-marée pour Emmanuel Macron. Je pense qu'on peut quand même nuancer cet échec. Dans la Ve République, depuis plus de 10 ans, on a mis les élections législatives un mois après la présidentielle pour que les élections législatives soient une formalité pour le président de la République. Encore une fois, c'est le résultat que le président attendait. C'était une formalité, c'était attendu. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est quand même que on a fait presque 20% à l'élection présidentielle. Oui, et je pense que les résultats de ce soir montrent qu'il est urgent d'arriver à un système proportionnel, car que ce soit la France Insoumise ou les autres partis seront sous-représentés et il n'y aura qu'une parole qui sera l'évangile à l'Assemblée nationale, semblerait-il. Victorien Pathé, j'ai envie de vous poser la même question parce que c'est le même cas de figure, 20% pour Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et une dizaine de députés au final à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait une mauvaise campagne? Une dizaine de députés, mais tout de même plus de 11%. Il faut le rappeler. Oui, mais c'est comparable, je crois, à ce qui est oui, mais était fait en 2012. Avec 10 députés, on n'a pas 11% des députés, on n'a même pas 1%. Donc, comme je disais, le mode de scrutin est à revoir. On a perdu des voix puisqu'on Vous avez clairement perdu des voix. Oui, parce qu'on avait fait monter un élan d'espoir chez beaucoup d'électeurs, puisqu'on n'a pas forcément toujours les électeurs. Pourquoi a-t-il disparu cet élan? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a beaucoup de gens qu'on avait réussi à faire venir aux urnes pour la première fois dans cette élection présidentielle. On leur avait promis beaucoup de choses qu'on aurait fait si on avait pu avoir la victoire. Et là, c'est tout. Ils ont perdu cet espoir et c'est des gens pas habitués aux élections forcément qui se sont démobilisés aujourd'hui. Mais on est certain qu'ils ont toujours les mêmes convictions et on espère les retrouver dans la rue pour nous soutenir, pour les aider à combattre la casse du code du travail qui va être mise en place très prochainement. Ce soir, dans la deuxième circonscription de la Marne, il s'agit d'Imane Magnani. Écoutez-la. Oui, je suis avec Imane Magnani, candidate du Parti socialiste dans la deuxième circonscription de la Marne. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez obtenu ce soir 5,4% des suffrages. Est-ce que c'est un revers pour le PS? Qu'est-ce que vous pensez de ces résultats? Alors, il y a plusieurs constats à faire, notamment que la première chose, c'est qu'un électeur sur deux est allé voter, donc il y a une grande abstention. Donc, le grand perdant, c'est la démocratie. Et donc, je pense qu'on a une démocratie qui est bancale. Et donc, il ne faut pas oublier ceux qui ne sont pas allés voter. Et moi qui ai fait le tour des bureaux de vote, j'ai bien vu que ce sont dans les quartiers populaires. Il ne faut pas les oublier. Deuxième constat, on voit que les grands partis ont effectivement été désavoués, que les grands partis ne convainquent plus les gens. Donc il faut, moi, en ce qui concerne le PS, repartir sur de bonnes bases, un renouveau, reconstruire la gauche, réunifier la gauche. Et moi, je remercie les électeurs d'avoir voté pour moi. Quel positionnement vous allez adopter pour le second tour? Alors, je pense que les électeurs n'ont pas voté, ne m'ont pas mise dans le second tour, donc je ne peux pas prendre position pour eux. Donc, je ne peux pas voter pour moi, à mon avis, la droite et aussi le centre droit. Donc, je ne donne pas de position. Par contre, j'appelle à voter, pas d'abstention, parce qu'on l'a vu, il y a eu un taux extrêmement fort. Donc, effectivement, je n'appelle ni pour l'un ni pour l'autre. Merci Imane Magnani. On rappelle le score du Parti socialiste dans la deuxième circonscription, 5,4% des suffrages. Le candidat lutte ouvrière sur la première circonscription de la Marne. Il a été battu avec 1% des voix. On l'écoute. Oui, Thomas Rose, le candidat lutte ouvrière est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Thomas Rose, vous avez obtenu 1% pour ce premier tour. Alors, est-ce que vous vous attendiez à ce résultat? Écoutez, sur l'ensemble de la région, on retrouve à peu près les scores de la présidentielle avec Nathalie Arthaud, le camp des travailleurs. Voilà, donc on a conscience que justement, on est un petit résultat, mais ça exprime quand même une colère du monde du travail. Le fait que certains travailleurs, le monde du travail, les retraités, les salariés, aient exprimé le fait qu'ils ont la conscience de classe de dire, oui, ce gouvernement comme les précédents va nous attaquer et on est prêt à se battre contre. Dans votre circonscription, la deuxième de la Marne, La République En Marche est arrivée en tête et vous avez exprimé à plusieurs reprises qu'Emmanuel Macron favorisait le patronat. Est-ce que c'est la victoire du patronat ce soir?
je ne sais pas si c'est la victoire du patronat, en tout cas le programme d'Emmanuel Macron, il est clairement, vous savez, Gattaz a dit Macron fait un sans faute, et une des premières mesures que prend Macron, c'est justement de s'attaquer au code du travail. Et ben moi justement, je pense qu'avec ces candidatures lutte ouvrière, quand des travailleurs, ben justement, on est prêt à se mobiliser contre tous les mauvais coups qui nous préparent. Bien, merci Thomas Rose d'être venu répondre à nos questions à l'hôtel de ville de Reims. Merci. Merci. On part à Reims, effectivement, à Reims, à la mairie de Reims, où nous attend Cécile Banazik. Cécile, vous êtes avec Alexandre Tunk, candidat socialiste. Oui, comme vous dites, je suis avec Alexandre Tunk, donc candidat Parti socialiste de la première circonscription de la Marne. Bonsoir, Monsieur Tunk. Les résultats viennent de tomber au niveau national. D'après les premières projections, le Parti socialiste obtiendrait entre 20 et 35 sièges. Est-ce que c'est un sévère revers pour le Parti socialiste ? Oui, absolument. Ça serait pas réaliste de dire le contraire. Hein. C'est une grosse déception. On perd beaucoup de députés. La seule satisfaction que je puisse retenir de ce résultat, c'est qu'on a un groupe parlementaire à l'Assemblée pour peser, pour porter nos idées. Mais bien sûr, c'est un gros revers, voilà, un échec très lourd. Et je pense qu'il faudra relever la gauche, le PS, et aller de l'avant maintenant. Voilà, il faut tourner une page. Hein. Il faut qu'une nouvelle page se tourne. Mais la satisfaction, la consolation qu'il peut y avoir, c'est qu'on a un groupe parlementaire qui pourra aussi porter la voix de la gauche à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, y a-t-il encore un PS ? Qu'adviendra-t-il du PS ? Écoute, à l'heure actuelle, oui, à l'heure où nous sommes, il y a encore un parti socialiste. Hein. On a eu des candidats. Moi, j'ai porté la campagne avec fierté, avec porté l'histoire du PS, hein, les valeurs. Et je pense qu'il y aura prochainement un congrès. Donc les cartes vont être rebattues. Je pense qu'au-delà du PS, c'est la gauche qui doit se refonder, c'est la gauche qui a à reconstruire largement. Et il faut que le Parti socialiste ici prenne toute sa contribution. Donc, mais il est certain que c'est une nouvelle page qui doit s'ouvrir, voilà, pour la gauche dans son ensemble. Merci Alexandre Tunk. Je rappelle le résultat, les premières projections, le Parti socialiste obtiendrait entre 20 et 35 sièges à l'Assemblée nationale.